Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer son cerveau. On va sortir de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de la nervosité, de la peur, des phobies, de l'évitement. Bref, grâce à ces outils, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur. Ces outils m'ont permis de complètement me transformer, mais le plus important, c'est qu'ils m'ont permis de prendre conscience que le changement devait se faire de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas en changeant mon monde extérieur que ça va changer à l'intérieur de moi, c'est pas en ayant plus que je serai plus heureux, c'est en travaillant à l'intérieur de moi que j'aurai plus à l'extérieur. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'utiliser ces trois outils pour complètement changer votre vision des choses et exploser vos croyances limitantes. Le but de cette chaîne, vous donner un maximum de contenu pour sortir de l'angoisse, des crises d'angoisse, de l'anxiété et du stress. Donc si ça fait plusieurs années que vous êtes stressé, que vous êtes angoissé, que vous sentez que vous évitez certaines relations sociales, d'être en groupe, de sortir, peut-être même que vous êtes dans des grosses crises d'angoisse, dans de la grosse anxiété, eh ben vous êtes au bon endroit. Ici, je vous donne un maximum de contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram. Ce contenu, il est là pour vous aider à passer à l'action et réussir à vous en sortir par vous-même. Pour ceux qui voudraient aller plus vite ou pour qui ce contenu ne suffit pas, en bas, vous avez un lien pour venir directement en call avec moi. Un lien pour réserver 15 minutes de discussion avec moi. Dans ces 15 minutes, j'essaierai de vous donner un maximum de contenu pour avancer. Et à la fin de ces 15 minutes, je pourrai vous proposer aussi des accompagnements, soit en visio avec moi, durant lesquels on essaiera vraiment d'éclater vos crises d'angoisse et votre anxiété ou votre stress, réussir à être plus à l'aise au quotidien, soit des protocoles déjà établis que vous suivez tranquillement depuis chez vous. Sans plus attendre, on va parler de nos protocoles. Pour ceux qui ne veulent pas tout le blabla qui va avec, vous allez dans le sommaire en bas et vous tapez sur le protocole numéro 1, vous irez directement. Mais la compréhension de ces fonctionnements est très importante. Dans notre vie, on a deux choses. On a notre conscient et notre inconscient. On a des choses qui nous viennent, des flashs, qui font qu'on a l'impression de maîtriser et plein de choses qui se font en arrière-plan. La plupart des choses, même 90% des choses, vont se faire en arrière-plan. Déjà, toutes mes réactions physiologiques, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon cœur qui bat, ma digestion, certains mouvements, mon clignement des yeux, etc. Et je vais aussi inconsciemment avoir certains comportements. Par exemple, là, je lève ma main pour représenter l'inconscient dans ma main, mais je ne pense pas forcément à le faire. Je me dis pas, lève ta main consciemment, ça se fait et c'est maintenant calqué sur ma voix. Je ne fais pas consciemment plus de gestes. Peut-être qu'à un moment, je l'ai fait consciemment, mais maintenant, c'est devenu inconscient. Donc l'inconscient, il va gérer notre physiologie interne et externe, nos comportements et puis aussi certaines émotions. Je vais voir quelque chose, je ne vais pas décider que ça me rend triste, ça va me rendre triste. Donc on peut voir que l'inconscient, il est très puissant et c'est lui qui dirige notre vie. C'est pour ça qu'on voit plein de personnes qui savent consciemment qu'elles sont stressées, qu'elles sont angoissées, elles savent que c'est nul, que ce n'est pas intelligent, mais elles sont angoissées quand même. Parce que c'est leur inconscient qui a pris le dessus. Donc l'idée bien sûr, c'est que grâce à l'hypnose, on va aller dans cet inconscient, mettre un petit coup de balai pour repartir sur un nouveau chemin. Mais on peut aussi, grâce à certains protocoles, venir challenger les deux. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec la programmation neurolinguistique. La PNL, ce mot barbare, il y a plein de choses qui est dedans. Mais c'est à la base l'analyse des comportements qui réussissent, qui fonctionnent ou qui sont heureux. On prend ces comportements-là, on les étudie, on les décortique, on les prend, on les met chez quelqu'un d'autre. Et on voit si lui-même réussit en adaptant ses comportements à lui-même. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va voir 3 protocoles qui vont vous permettre complètement de changer votre perception des choses. La plupart, on vit notre vie en mode automatique, comme si on était dans un cinéma et qu'on subissait les choses. Ah tiens, il vient de se passer ci, ah tiens, il vient de se passer ça. Mais nous sommes très rares à être réellement acteurs de notre vie, à rentrer dans l'écran pour vraiment passer à l'action. Aujourd'hui, avec les 3 protocoles qu'on va voir, on va jouer avec ce qu'on appelle les submodalités. Les modalités, c'est ce qui se passe dans ce monde. Ce bureau est dur, ça c'est dur. J'entends ceci, je vois cela, etc. C'est tout ce que je peux expérimenter avec mes 5 sens. Tout ce qui va se passer et dont je n'ai pas forcément le contrôle. J'ai un certain contrôle. Les submodalités, c'est ma perception de tout ça. Et je peux changer ma perception de tout ça. Je peux aller dans ma tête
Imaginez une scène qui à un moment m'a dérangé, m'a mis mal à l'aise. Et puis je peux m'imaginer en retrait de cette scène comme si je la voyais sur un écran. Déjà, elle est moins forte. Je peux imaginer qu'elle va en marche arrière, elle perd encore de sa force. Je peux m'imaginer en train de voir ça. Bref, vous l'avez compris, on peut complètement changer notre rapport émotionnel aux choses grâce à la PNL et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Sans plus attendre, le protocole numéro 1. Le protocole numéro 1, je l'ai appelé la boîte. Ce protocole, il est simple, ça va être de mettre dans une boîte toutes vos idées. Quand on stresse, quand on rumine, quand on pense à des choses qui nous dérangent, des fois, on a l'impression de perdre le contrôle. Le hamster, il court, et puis au bout d'un moment, c'est plus le hamster qui court, c'est la roue qui fait tourner le hamster. Et on est très nombreux à être dans ce cas. Ce protocole, il va nous permettre d'arrêter la roue, de prendre le hamster, de le mettre de côté, de lui dire repose-toi tranquillement et de faire un break. Ce protocole, il est simple. Tous les protocoles qu'on va voir, plus vous allez les pratiquer, plus vous allez prendre de contrôle, plus vous allez être fort, puissant dans la gestion de vos émotions, de vos pensées, de ce que vous faites dans votre quotidien. C'est comme une préparation physique. Si je veux devenir très bon en 100 mètres, la première fois que je cours, ça va plus être je me rends compte que je suis pas bon. La fois d'après, il va falloir que je me concentre et que je m'entraîne plusieurs semaines d'affilée. Et puis au bout d'un moment, je vais me rendre compte que je suis bon. Je vais réussir à être plus compétent. Et puis au bout d'un moment, ça va se faire inconsciemment. Quand je vais devoir sprinter 100 mètres, je n'aurai plus à réfléchir. Boum, je vais aller super vite. Je vais utiliser les muscles qu'il faut, la respiration qu'il faut, etc. Et bien la préparation mentale, c'est exactement la même chose. Il va falloir s'entraîner. L'hypnose nous permet de prendre certains raccourcis. La préparation mentale, elle, va nous demander, mais elle est aussi très efficace, de nous entraîner au quotidien. La boîte, qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux. Vous vous installez dans un endroit calme et détendu et vous allez imaginer à côté de vous une boîte. Une boîte, un coffre, peu importe, quelque chose qui peut contenir assez d'éléments. Donc un coffre ou une boîte assez grande. Vous allez imaginer ce coffre ou cette boîte vraiment posée à côté de vous quelque part. Vous imaginez qu'elle est bien là, avec les yeux fermés. Vous imaginez qu'elle est bien là et vous imaginez vraiment la définition de cette boîte, les contours, la texture. Vous essayez vraiment de rentrer dans le détail. Vous rentrez dans le détail, dans la description mentale de cette boîte. Vous allez pouvoir ouvrir cette boîte. Et maintenant, vous avez donc ouvert cette boîte et imaginez maintenant que vous alliez dormir. Ressentez toutes ces ruminations, toutes ces pensées, tout ce qui vous vient pendant la minute qui vient. Vous allez absolument toutes les mettre dans cette boîte. Imaginons que vous pensiez seulement à cette expérience que vous faites, et vous mettez ça dans cette boîte. Imaginez que vous ayez une rumination et que vous pensez à quelque chose que vous ayez vécu hier, vous le mettez dans cette boîte. Imaginez que vous pensez à quelque chose de stressant demain ou d'après-demain, vous le mettez dans cette boîte. Et vous allez mettre comme ça pendant toute la minute, toutes ces ruminations, ces pensées, peut-être désagréables ou non, à l'intérieur de cette boîte. Et vous allez toutes les laisser aller dedans, tranquillement à votre rythme. Peut-être qu'à l'intérieur de cette boîte, elles peuvent former une image, quelque chose qui les symboliserait, ou peut-être juste vous ressentez qu'elles sont à l'intérieur de cette boîte. Peu importe. Et vous sentez que cette boîte attire maintenant vos idées, vos pensées. Vous sentez que la moindre de vos pensées veut directement se diriger dans cette boîte. Et vous pouvez maintenant fermer cette boîte. Et maintenant que cette boîte est fermée, vous allez essayer de vous rappeler les dernières pensées que vous avez eues là, cette minute. Il va être pour vous plus difficile de vous souvenir de ça, de revenir sur ces pensées. Peut-être que les ruminations ne viennent plus et peut-être même que vous devez fournir un effort pour réussir à vous rappeler vraiment dans le détail de vos différentes pensées. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, nous allons pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ok, super. Ce protocole, vous l'avez testé, je vous invite à l'expérimenter autant que vous voulez. Dès que quelque chose dans votre tête vous dérange, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous ouvrez le coffre et vous mettez vos pensées à l'intérieur du coffre que vous fermez. Ce coffre, vous pouvez le détruire, le jeter, vous en faites ce que vous voulez. Et ce magnifique protocole va vous permettre de filtrer, de trier vos pensées.
La plupart des pensées qui vont venir inconscientes, qui vont venir inconsciemment, n'ont pas de réel rôle dans votre évolution, dans votre avancée, dans votre carrière, dans la gestion de vos émotions. Surtout quand on est stressé et anxieux, on prévoit des choses qui n'arriveront absolument jamais. Donc l'idée, c'est de les enlever. Donc si ce protocole a fonctionné, bravo, je vous incite à le faire, à le refaire et à le refaire. S'il n'a pas bien fonctionné, il est plus efficace quand on est dans le lit avant de dormir. Donc ce soir, vous pourrez essayer, vous vous mettez dans votre lit. Et les pensées qui vous viennent, vous les mettrez dans ce coffre-là. Et ensuite, vous verrez que vous arriverez à dormir comme un bébé, ou vous endormirez sûrement dans les quelques secondes qui suivent. Ceux qui n'ont pas du tout réussi, qui sont en résistance, refaites encore et encore ce test. Ok. Nous venons de faire le premier protocole, la boîte, ultra efficace pour se débarrasser des pensées parasites. Donc la prochaine fois que vous êtes stressé en amont d'une prise de parole en public ou de quoi que ce soit, vous mettez vos pensées à l'intérieur de cette boîte et vous serez libéré. Deuxième protocole, on va jouer avec les submodalités. Donc là, on va aller un peu plus à l'intérieur de nous. Et je vais vous donner des images qui vont tout simplement créer des réactions physiologiques chez vous. Donc ce protocole, on peut vraiment l'utiliser dans plein de domaines. Aujourd'hui, c'est juste pour l'expérimenter. En fait, on a plein d'automatismes. Quand on voit une couleur, quand on voit quelqu'un, quand on voit quelque chose, on ressent des choses à l'intérieur de nous avec nos sens. On a une perception interne. Et on est tous, je dirais, domestiqués à avoir certaines réponses à certains comportements. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire 2-3 stimuli par la voix et vous allez voir que vous allez ressentir des choses à l'intérieur de vous. Mais ça n'a pas vraiment de logique parce que normalement, vous êtes chez vous, vous êtes tranquillement installé, il n'y a pas de stress, il n'y a rien, donc il n'y a pas de réelle raison de ressentir des sensations. Pourtant, rien qu'avec la pensée et avec les mots que je vais utiliser, vous allez ressentir ces sensations à l'intérieur de vous. Parce que vous avez des automatismes, des ancrages. Ces ancrages, on peut les placer ou on peut les enlever. L'idée aujourd'hui, c'est juste de vous les faire expérimenter. Donc, deuxième protocole, les submodalités. Je vais vous laisser de nouveau vous installer. Vous allez pouvoir poser vos mains, fermer les yeux tranquillement et vous concentrer seulement sur ma voix. L'idée, c'est d'être dans un endroit le plus calme et détendu possible pour expérimenter ce protocole. Dans l'idéal avec un casque ou alors de bien entendre ma voix. Vous allez vous concentrer tranquillement sur ma voix. Juste porter votre attention sur elle. Et je vais vous donner des choses à imaginer. Et vous allez voir qu'en imaginant ces choses, vous allez ressentir des sensations à l'intérieur de vous. Plus vous allez être concentré sur ma voix et seulement sur ma voix, plus ça va être efficace sur vous. Et plus vous allez sentir ces sensations. Donc je vous invite et je me demande à quelle vitesse vous allez être capable de vous concentrer seulement sur ma voix et sur vos sensations physiologiques à l'intérieur de vous. Je vais vous demander tout simplement, premièrement, d'imaginer devant vous un citron. Un bon citron vert, bien mûr. D'imaginer que vous le coupez, de le porter à votre bouche et de taper un très gros croc, de mordre très fort dans ce citron. Et vous allez sentir la salive arriver en abondance dans votre bouche. Vous sentez qu'en croquant dans ce citron, l'acidité vient sur vos papilles et vous sentez toute cette salive à l'intérieur de vous. Bravo, vous venez de tester le premier ancrage. Vous allez maintenant imaginer la meilleure recette que vous ayez mangée. Ce que vous avez mangé de meilleur cette semaine, cette année, dans votre vie, peu importe. Vous imaginez cette recette devant vous, vous imaginez, vous ressentez les odeurs, vous êtes prêt à porter la première bouchée à votre bouche et vous sentez peut-être une légère joie et encore cette salive à l'intérieur de vous. Vous allez maintenant pouvoir revenir ici et maintenant et vous allez ressentir d'un seul coup l'odeur la plus désagréable et la plus nauséabonde que vous ayez sentie. Peut-être du vomi, peut-être des excréments, peu importe quelque chose que vous avez senti cette année et qui vous a vraiment mis inconfortable. Et vous pouvez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous imaginez et vous ressentez cette odeur. Vous pouvez maintenant vous reconnecter tranquillement à ma voix et revenir ici maintenant. Bravo, vous venez déjà d'explorer 2 polarités. Vous allez maintenant pouvoir imaginer que vous êtes en classe et tout devant, au niveau du professeur, il y a un tableau, ces tableaux qu'on utilise avec des craies. Et vous imaginez que je prends une fourchette, que je la plante dans ce tableau
et que je tire un trait d'au moins 1 mètre. Et j'imagine que vous ressentez peut-être ces sensations pas très agréables à l'intérieur de vous quand je frotte cette cuillère. Vous pouvez imaginer maintenant que je rappuie encore plus fort et que je refrotte cette cuillère, cette fourchette. Voilà, vous sentez ce bruit strident, vous l'entendez, vous le ressentez même au plus profond de vous. Exactement comme ça. Vous pouvez maintenant revenir ici maintenant. Imaginez que devant vous, vous ayez un petit verre avec un petit peu de sable à l'intérieur de ce verre, du sable propre. Vous prenez ce sable, ce verre de sable, peut-être à 1/3, à moitié rempli, je ne sais pas, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Et vous allez mettre ce verre de sable à votre bouche et vous sentez le sable envahir votre bouche. Il vous enlève toute la salive, vous sentez que vous avez la bouche très très sèche. Tout le sable a pris toute votre salive. Vous sentez que vous pouvez presque plus parler. Vous avez la bouche toute sèche, comme si ce sable avait absolument tout pris. Et vous pouvez maintenant le recracher. Bravo à vous, vous venez de faire une nouvelle expérimentation sur l'ancrage. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez vous imaginer dans un sauna, un hammam, un jacuzzi, peu importe, un endroit où il fait très très chaud. Avec le 1, vous rentrez, avec le 2 et avec le 3, vous sentez cette chaleur autour de vous. Vous imaginez dans ce sauna, cette chaleur sèche. Vous sentez ou sinon un jour d'été où il fait 42, 43 degrés. Vous sentez la chaleur autour de vous, votre corps a déjà envie de transpirer. Peut-être que vous sentez des sensations dans vos aisselles ou au niveau du front. Vous sentez que vous avez très 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 chaud. Vous sentez cette chaleur vous envahir. Peut-être qu'elle part au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des mains, peu importe. Vous sentez toute cette chaleur sur votre peau. Vous sentez que vous avez chaud, vous avez très 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 chaud. Voilà, votre corps essaie de réguler. Vous sentez certaines sensations comme si une légère couche se créait autour de votre peau. Et avec le 3, vous allez pouvoir complètement revenir ici maintenant. 1, 2, 3. Vous reconnectez à ma voix et ressentir que vous êtes tranquillement assis dans votre siège, juste ici, maintenant. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va pouvoir réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Avec le 1, on revient un peu plus dans l'instant. Avec le 2, on sent qu'on a envie d'ouvrir nos yeux, on est un peu plus présent. Et avec le 3, on peut ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant face à son écran, bien ancré dans la pièce. Bravo à vous! Vous venez de tester le deuxième protocole, le deuxième outil, les submodalités et l'ancrage. Là, on n'a pas fait de protocole, c'était juste pour prendre compte, pour vous rendre compte, prendre conscience à quel point votre cerveau est intelligent pour vous faire ressentir des choses de façon automatique quand vous avez des pensées. Imaginez à quel point ça influence votre quotidien. Imaginez si vous arriviez à changer certaines sensations, certains ressentis, à quel point vous prendriez le contrôle sur votre stress, votre angoisse et votre anxiété. Bon, là on a fait des protocoles qui sont sympas, qui sont assez accessibles. Le dernier, on va aller dans quelque chose de plus profond et de plus intense. On va prendre un souvenir désagréable et on va complètement enlever l'émotion, la sensation liée à ce souvenir. Ce souvenir, il ne faut pas qu'il soit trop traumatisant. Ne prenez pas vos traumatismes d'enfance. Même si ça pourrait fonctionner, c'est pas ici qu'on va le traiter, pas de cette façon-là. Donc vous allez prendre quelque chose qui vous dérange, peut-être une altercation que vous avez eue avec un ami, une collègue de travail, votre patron, votre copine, votre copain. Quelque chose que vous avez encore là. Quelque chose qui vous a mis mal à l'aise, qui vous gêne, qui vous dérange ou qui vous énerve. Vous allez pouvoir prendre peut-être une rupture, quelque chose qui est difficile pour vous ces temps-ci. Vous allez pouvoir prendre n'importe quoi de dérangeant, de désagréable. Une fois que vous savez la scène, l'élément que vous voyez, eh ben, vous allez pouvoir fermer les yeux et de nouveau vous concentrer sur ma voix. Je laisse encore quelques secondes à ceux qui veulent trouver un événement ou quelque chose dont ils veulent complètement se séparer. Enfin, du moins, enlever l'émotion. Et je vais vous demander, en étant concentré sur ma voix, de vous imaginer dans un cinéma. Le cinéma de votre choix. Ça peut être l'endroit où vous avez vu le dernier film, un endroit imaginaire, bref, un cinéma.
Et vous êtes tranquillement assis dans la salle. Vous pouvez voir l'endroit où vous êtes assis dans la salle, là où vous avez l'habitude. Peut-être tout devant l'écran, peut-être au milieu, peut-être tout au fond, peu importe. Vous pouvez être seul ou accompagné dans cette salle, encore une fois, peu importe. Vous sentez cette odeur de popcorn dans la salle de cinéma et vous sentez que vous êtes bien assis dans cette salle. Vous êtes en sécurité, peut-être même que vous êtes content, cette petite euphorie que l'on a avant d'aller voir un film que l'on. Vous êtes tranquillement assis et sur l'écran de cinéma en face de vous, cette fameuse scène. Vous allez d'abord la voir une première fois, vous voyez cette scène à l'écran, mais vous allez la voir dans le bon sens. Vous voyez la scène se dérouler, comme si vous voyiez cette scène à la troisième personne. Voilà, vous voyez les plans, vous vous voyez vous-même réagir. Vous voyez comment réagit la personne en face de vous s'il y a quelqu'un, ou ce qui se passe dans la pièce, si vous êtes seul, bref. Vous êtes là et vous arrivez à voir tout ça sur cet écran. Et peut-être qu'en voyant tout ça, vous ressentez certaines émotions. Peut-être que certaines émotions sont fortes. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que vous allez vous imaginer dans la salle de projection, en train de vous regarder dans le cinéma, en train de voir vos réactions, voir le vous en train de regarder l'écran. Donc il y a l'écran, il y a votre sosie qui est assis au milieu de la salle de cinéma et il y a vous qui êtes dans la salle de projection en train de regarder votre sosie, en train de regarder le film. C'est toujours la même scène, elle tourne en boucle. Et vous sentez que cette scène est du coup moins émotionnelle, elle vous atteint moins. Vous allez maintenant pouvoir mettre, vu que vous êtes dans la salle de projection, cette scène à l'envers, de la fin au début. Vous partez de la fin de la scène et vous revenez au début. Et vous sentez en faisant ça que vous prenez encore plus de distance avec cette scène. Vous allez maintenant pouvoir rendre cette scène complètement floue. Vous voyez que l'écran de cinéma est de plus en plus flou. Et cette scène devient de plus en plus acceptable. Et maintenant qu'elle est acceptable, vous allez pouvoir retourner dans votre sosie, retourner dans votre corps, dans cette salle de cinéma. Et vous allez pouvoir voir cet écran légèrement flou qui va en marche arrière de cette scène gênante. Et vous sentez que vous êtes complètement OK maintenant avec cette scène, qu'elle est complètement acceptée, qu'elle fait partie de vous et que vous n'avez plus de réelle émotion vis-à-vis d'elle. Et vous allez pouvoir vous concentrer de nouveau sur ma voix. Je vais compter cette fois non pas jusqu'à 3 mais jusqu'à 5. Et à 5, nous pourrons ouvrir les yeux. Avec le 1, vous allez pouvoir revenir un peu plus dans l'instant présent, entendre ma voix un peu plus forte, entendre peut-être ce qui se passe autour de vous. Avec le 2, vous connectez un peu plus à ici et maintenant, sentir vos pieds, bougez vos épaules, bougez votre tête. Avec le 3, frottez vos mains sur vos cuisses, frottez vos mains l'une contre l'autre. Avec le 4, être encore un peu plus présent. Et avec le 5, enfin, ouvrir les yeux, vous étirer, voilà. Et revenir ici et maintenant. Vous venez d'explorer un protocole que l'on peut utiliser pour certains traumas, certains traumatismes. Bravo à vous si vous avez réalisé les 3 protocoles. Et je vous laisse me mettre en commentaire ce qui s'est passé. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire prendre conscience qu'il y a le monde extérieur et il y a notre perception de ce monde. Ce qui nous fait mal, ce qui nous rend triste, ce qui nous affaiblit, c'est notre perception de ce monde. C'est pas le monde en lui-même. Il est ce qu'il est et il ne changera pas. En revanche, notre perception peut complètement changer. J'étais quelqu'un d'angoissé, de stressé, de triste, de malheureux, de peureux dans ma vie, dans ce monde. J'habite toujours au même endroit et je suis maintenant quelqu'un de complètement serein, heureux, calme. J'ai envie d'aller vers les choses, je vais vers plutôt que de m'en éloigner et de les fuir et je prends énormément de plaisir dans ma vie. Le monde extérieur avant me dégoûtait, me terrorisait. Le monde extérieur maintenant, je l'adore, il m'attire et il me stimule. C'est le même monde, c'est seulement ma perception qui a changé. À travers ces protocoles, j'ai voulu vous faire prendre conscience de l'importance des perceptions et de la puissance que l'on a pour changer nos perceptions vis-à-vis des choses. Si vous voulez tester plus de protocoles ou aller plus loin pour vraiment éradiquer vos crises d'angoisse, votre anxiété, votre stress ou juste prendre un certain contrôle sur lui,
En bas, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me contacter et d'échanger avec moi au téléphone pour parler de ce que vous pourriez faire pour aller dans la direction que vous souhaitez. Amis anxieux, amis anxieuses, il en est terminé de subir votre anxiété, il est temps de passer à l'action. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir fait confiance sur ces protocoles. Merci à vous de suivre ces vidéos. Je vous laisse bien sûr liker cette vidéo. Tous ces protocoles me prennent du temps à apprendre. C'est des formations, c'est des livres, c'est de l'apprentissage, c'est des rencontres. Et je vous donne tout ça gratuitement, donc pensez à mettre un petit like. Merci à vous tous, bravo d'avoir suivi les protocoles et à très vite dans une autre vidéo.